Tu ne connaîtras peut-être jamais l'amour et ce n'est pas ta faute, parce que t'es tombé dans un piège, le plus grand piège du monde moderne, le capitalisme. Aujourd'hui, tout va trop vite et on pense être libre de nos choix alors que nos décisions sont forcément orientées. Tout s'enchaîne, on consomme toujours plus vite. Rythme de vie, vêtements, nourriture, art, musique, information et même les relations amicales et amoureuses. De nos jours, on swipe, on like, on ghost. Le capitalisme nous a appris à consommer des gens comme des produits. On idéalise, on teste, on compare et on jette. Résultat, une société de frustration, des attentes démesurées, des red flags partout, des gens qui se détestent mutuellement, les incels, la misogynie, la misandrie. Tout ça naît d'un même vide, celui d'un amour transformé en produit. Le capitalisme dans sa modernité a marchandisé l'amour, le corps et la sexualité. La société pousse à l'hypersexualisation, à la performance, à la comparaison. Le corps n'est plus intime. C'est un outil marketing. Il suffit de voir comment le corps des femmes est devenu une marchandise, dans le cinéma, la publicité, partout. L'amour est aujourd'hui déterminé par un contexte culturel, mais aussi socio-économique. Même le champ lexical a changé. On parle de retour sur investissement émotionnel, de performance, de flexibilité, de concurrence de marché. Un marché où chacun essaye de se vendre. À la moindre épreuve, on remplace, on oublie. Cette logique conduit à la fragilisation du couple et à une consommation rapide des relations. On ne cherche plus à aimer, on cherche à investir. Les nouvelles technologies n'ont rien arrangé. Elles ont juste créé un immense marché où l'on préfère la séparation à la réparation et où, comme dans une entreprise, il y a toujours une nouvelle candidature plus prometteuse. Et pourtant, peut-être que l'amour existe toujours. La philosophe Olivia Gazalé parle d'un paradoxe. On croit à l'âme sœur, à l'amour fou, mais on vit dans une logique de calcul permanent. Peut-être qu'on court tous après quelque chose qu'on a perdu. Un amour qui ne se calcule pas, qui ne se vend pas, qui ne s'explique pas. Mais est-ce qu'on saurait encore le reconnaître le jour où on le croiserait ?